Merci, monsieur le député. Dernier orateur inscrit pour la discussion générale, monsieur Arnaud Viala du groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Hier après-midi, les 925 parlementaires français étaient conviés par le Président de la République au château de Versailles pour la deuxième fois de ce quinquennat. Comme une immense majorité des députés de cette Assemblée, j'y étais, convaincu que le devoir de tout élu est de respecter les institutions de notre République et de siéger en tant que représentant des Français lorsque le Président de la République fait valoir cette disposition introduite en 2008. Cela ne m'a pas empêché de me poser un certain nombre de questions et je veux vous en poser à présent quelques-unes ici. Tout d'abord, qu'est-ce qui justifie dorénavant que cette disposition à caractère exceptionnel, voulue pour permettre que dans des circonstances extraordinaires, le chef de l'État, chef des armées, représentant la France dans le monde, vienne devant la représentation nationale pour y exposer des mesures d'urgence ou à caractère de gravité avérée, soit à présent galvaudée au point de devenir une sorte de causerie, encore monolithique, mais bientôt appelé à être un vaste café-débat, lui faisant ainsi perdre son caractère exceptionnel tout en dévalorisant de manière très préjudiciable la fonction présidentielle. Quelle interprétation doit-on faire de cette humiliation que fera désormais vivre annuellement notre hyper-président à Monsieur le Premier ministre, au gouvernement dans son ensemble, mais surtout à nos institutions, en se supplantant à tous les ministres, le premier d'entre eux compris, et en se transformant lui-même en VRP des mesures adoptées ou en préparation. Que doit-on déduire de l'exercice d'hier? Présenté comme porteur d'annonces sur la réforme constitutionnelle, qui ne l'a quasiment pas abordée, le président préférant gloser sur tout et n'importe quoi, sans considération par ailleurs pour les Français qui attendaient qu'on leur parle de leur quotidien et de leurs attentes. Que dire enfin de cette réforme constitutionnelle voulue par la majorité, dont je crains, comme beaucoup d'autres ici, qu'elle n'affaiblisse irrémédiablement notre démocratie. Par la réduction du nombre de parlementaires, je n'y reviens pas, mais qui va quand même affaiblir la représentativité de ceux de nos concitoyens qui vivent dans des territoires qui sont les plus fragiles, ceux de nos concitoyens qui ont porté des dynamiques dans ces territoires et qui jusqu'à là n'ont rien obtenu de la solidarité nationale et qu'on va priver de la capacité à se faire entendre ici et au Sénat, alors qu'ils en ont tellement besoin. Elle comprend aussi d'invraisemblables atteintes aux prérogatives individuelles des parlementaires, notamment en matière d'amendement des textes proposés, ce qui est parfaitement inacceptable, car ce sont les Français à travers nous que vous muselez et soumettez à la toute-puissance du fait majoritaire. Mon collègue qui vient de s'exprimer a parlé de son souhait de voir l'évaluation tenir une plus grande place dans nos travaux. J'y souscris. En revanche, pas du tout à la proposition qui est faite de la confier à une agence externe et de priver ainsi les députés et nos agents des assemblées qui en sont parfaitement capables de cet acte essentiel qui, de surcroît, est très lié aux liens que nous entretenons les uns et les autres avec nos concitoyens dans nos présences sur le terrain. Le point sur lequel je souhaite m'arrêter quelques instants, ce sont les dispositions des articles 15 et 16 du PJL que vous défendez ici, qui proposent d'améliorer la rédaction des articles 72 et 73, mais surtout du 72 pour ce qui me concerne, de la Constitution. En 2008, la réforme avait introduit la possibilité de l'expérimentation, mais sa mise en œuvre s'était avérée extrêmement complexe. Au cours des derniers mois, à travers la mission d'information sur la décentralisation que j'ai eu l'honneur de présider, et également d'une mission flash faite avec mon collègue Jean-René Cazeneuve que je vois devant moi, nous avons essayé d'apporter une vision sur ce que devraient contenir ces modifications de l'article 72 et fait des propositions pour enrichir votre texte, ainsi d'ailleurs que sur le volet financier par une autre mission flash. Sans atteindre l'indivisibilité de la République, le besoin d'oxygène de nos territoires est manifeste. Pour le dire de manière simple et pragmatique, dans une période où l'indigence de l'État a contraint les ressources mises à leur disposition tout en leur laissant toujours plus de compétences fonctionnelles, dans une période où les acteurs publics, privés et associatifs ont retroussé leurs manches pour se prendre en main et porter de beaux projets et de belles dynamiques, dans une période où les Français témoignent de l'intérêt pour ces territoires, ils ont besoin d'un ballon d'oxygène et ils ne peuvent plus attendre. Je cite le président de la République hier à Versailles.
La politique territoriale à laquelle je crois, c'est lui qui parle, c'est celle qui est au service de nos concitoyens, celle qui vous évitera de perdre des mois, comme nous l'avons constamment fait ces dernières décennies, à délibérer de compétences qu'il faudrait transférer à l'une ou plutôt à l'autre pour le changer le mandat suivant. Non, la réforme constitutionnelle qui vous est soumise, ce sera celle d'une décentralisation de projets par la différenciation et l'aménagement auquel je crois. C'est celui de l'installation de nouveaux projets, d'un rééquilibrage des territoires par l'installation d'activités économiques accompagnées, aménagées avec l'ensemble des élus locaux par le gouvernement, et celle de l'accompagnement des services de l'État dans le cadre de ce projet. En commission des lois la semaine dernière, la majorité a rejeté toutes nos propositions et s'est ainsi placée en contradiction avec la volonté du président de la République. J'en appelle à vous, mes chers collègues, pour agir différemment lors de nos débats des jours à venir et donner ainsi un vrai signal concret aux territoires de France et aux Français qui y vivent. Je vous remercie. Merci, monsieur.